Elle représente pour moi une bonne personnification de tenir tête au vieux monde. Voilà. Je fais sa petite tête ronde, hein, parce que petite tête d'enfant quand même. C'est une enfant, malgré tout ce qu'on peut lui balancer comme horreur, ça reste une enfant. Voilà, ses petits yeux malins, là, comme ça. C'est une source d'admiration sans borne, parce que quel courage elle a d'arpenter le monde comme ça, de se prendre tous ces torrents de méfiance transformés en moquerie et en haine de la part de tout le vieux monde, en fait, hein, qui a tellement peur d'elle. On ne peut pas tellement l'affronter sur le terrain des idées, puisque ce qu'elle dit est malheureusement incontestable. Alors du coup, voilà, on se moque d'elle parce que déjà, elle cumule, hein, c'est une femme. En plus, elle est jeune, donc elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ferait mieux d'aller à l'école. En plus, elle est autiste. Alors vraiment, je suis admirative du fait qu'elle ne capitule pas. J'imagine que pour les ados, par exemple, ça doit beaucoup changer la donne de se dire on a une forme de pouvoir, nous aussi. Le point de départ, c'est surtout la surprise et un peu l'agacement de me dire mais comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler d'elle alors qu'elle a une histoire incroyable, que sa vie est un film tout près. Je sais pas, Annette Kellerman qui a inventé le maillot de bain, sa vie est un film. C'est-à-dire que du début à la fin, on se dit mais c'est pas possible que quelqu'un ait fait autant de trucs dans sa vie et de manière aussi spectaculaire et absurde tout le temps. Et pourtant, on parle pas d'elle. Il faut prouver son sérieux, sa valeur et son acharnement 40 fois plus et tout le temps pour être prise au sérieux, pour pas être enfermée dans une case. Et puis après, c'est un travail permanent contre le syndrome de l'imposteur. Et je pense, comme dans beaucoup de métiers ou de domaines, la force vient vraiment du fait de se fédérer et de se rendre compte qu'on est nombreuses et de se mettre en commun et de mettre nos expériences en commun. Et déjà de se plaindre en commun. Et puis reprendre les gens, parce que les gens sont souvent maladroits plus que mal intentionnés. Donc reprendre les gens sur des remarques, sur une façon de créer un personnage féminin et de dire vraiment tu es obligé de la faire comme ça, tu crois pas que tu pourrais essayer de faire une femme plus crédible? J'ai eu un très bon conseil quand je faisais des études d'art, c'est qu'on m'a dit de surtout pas essayer d'avoir un style. Quand on dessine des personnages qui ont existé, cette diversité, elle s'impose d'elle-même. Quand on dessine des personnages de fiction, on dessine ce qu'on voit. Et en fait, si on cherche pas à tout prix à gommer la diversité de corps, elle existe naturellement. C'est plutôt le problème inverse, de manière hyper perverse, qui a été à l'œuvre pendant très longtemps, c'est de se dire bon, on va surtout pas faire des vrais gens, on va plutôt essayer d'inventer une femme imaginaire qui n'existe nulle part, ou alors il y en a peut-être 4 sur Terre. On va essayer de faire croire au monde entier, et surtout aux femmes du monde entier, que c'est ça une femme.